Allez, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment jouer le Gambit Göring, qui est un Gambit qui est plutôt méconnu, qui n'est pas beaucoup joué. Là, on a seulement 1947 parties qui sont référencées sur Chess.com. Et parmi les grands joueurs qui le jouent, on a notamment Nepo, Hikaru et Magnus. Donc un Gambit, vous allez voir, qui est vraiment intéressant à jouer, qui peut vraiment piéger l'adversaire. Et pour commencer, ça va partir sur une écossaise classique, avec E4 côté blanc, E5 côté noir. Ensuite, cavalier F3 côté blanc, cavalier C6 côté noir. Ici, on va jouer D4. Donc là, avec ce coup D4, on est bien dans l'ouverture écossaise. Et derrière, sur pion prend D4 côté noir. Là, le meilleur coup proposé par l'ordinateur, c'est d'aller jouer cavalier prend D4. Sauf qu'ici, dans ce Gambit Göring, on va jouer C3. Donc avec ce coup C3, on est maintenant bien dans le Gambit Göring. Et là, si les noirs acceptent et jouent pion prend C3, ici on va reprendre le pion avec le cavalier et on va jouer cavalier prend C3. Ensuite, bien souvent, ce qui peut arriver, ça va être D6 côté noir. Donc les noirs qui s'ouvrent la diagonale pour le fou. Et là, on va jouer fou C4 côté blanc. Ensuite, cavalier F6, petit roc côté blanc, fou E7 côté noir. Donc avec là aussi côté noir, l'objectif derrière d'aller faire un roc. Et ensuite, on peut jouer par exemple dame E2 côté blanc, petit roc côté noir, tour D1 pour mettre la tour au centre. Et ici, assez logiquement, on peut avoir par exemple fou G4 côté noir. Et allez, je vous montre maintenant une variante avec un piège classique, dans le cas où les noirs jouent trop passivement. Donc après E4, E5, cavalier F3, cavalier C6, D4, pion prend E4, C3, pion prend C3. Ici, comme tout à l'heure, on va jouer cavalier prend C3. Ensuite, D6 côté noir. Donc comme tout à l'heure, les noirs qui s'ouvrent la diagonale pour le fou. Et ici, sur fou C4 côté blanc. Ensuite, fou G4 côté noir. Et là, le piège ici, c'est qu'on peut jouer dame B3. Donc dame B3 qui est un coup qui est vraiment intéressant et qui permet de mettre une double attaque, à la fois sur le pion B7 et à la fois sur le pion F7, qui est, je vous rappelle, le pion faible côté noir. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Si c'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne pour suivre les prochaines vidéos. De mon côté, je vous mets tout ça en ligne et je vous dis à bientôt. Ciao.